Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mardi 6 août 2024. Elle s'intitule De souche et d'hypocrisie. Faut juste que je comprenne. Il n'y a aucune chouma à vouloir comprendre. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal et on meurt un peu moins idiot lorsqu'on comprend un chouïa des trucs compliqués. Alors allons-y. En France, lorsqu'un ado, ou même un adulte un peu trop basané, meurt du tir à bout portant d'un flic parce qu'il a refusé d'obtempérer, il est d'origine algérienne, c'est ça. Mais là, au moment précis où il se fait canarder, au-delà de l'origine, il a bien une nationalité, non? Voire deux nationalités, Allah Iberk, même si parler de Baraka en ces moments terribles est incongru. Ah, pas exactement. C'est-à-dire pas exactement. Eh ben, vois-tu, Hakim, tu es trop manichéen, voire atrocement binaire. En fait, ça dépend des chaînes de télévision qui diffusent l'information. Si c'est sur BFM, il est franco-algérien, s'il a la double, ou plus exactement, algéro-français. Il est français d'origine algérienne s'il n'a pas la double. Et il est con de ne pas s'être arrêté lorsque le flic lui a gueulé « Je vais te fumer, raclure d'arabe », selon Christophe Barbier. Par contre, sur CNews, il est algérien, se rend tous les étés en Algérie pour les vacances, des clichés sur son compte Insta faisant foi. Et il est très défavorablement connu des services de police pour avoir, à plusieurs reprises, brandi le drapeau algérien après un match des Verts. Selon des témoins français de souche, il aurait même crié Allahu Akbar au moment de fermer ses yeux une dernière fois après s'être fait tirer une balle dans le dos par le gentil motard de souche motorisé. Maintenant, et selon I24 News, un dangereux Algérien de souche maudite à bord de sa voiture a lancé à main nue une attaque terroriste de grande envergure contre un gentil représentant du Saint-Ordre de Souche, qui s'est soldé par la mort de l'assaillant, le très et toujours gentil policier ayant survécu miraculeusement au tir à bout portant qu'il a lui-même déclenché contre le vilain et méchant assaillant. À ce stade de l'enquête, le pronostic vital de la souche n'est pas engagé. J'aurais bien conclu par un tonitruant alhamdoulilah, mais je sais que le barillet du gentil flic de souche contient encore quelques munitions. Merci. Ah oui, merci pour toutes ces explications. Je confirme ce que je disais d'entrée de chronique, je peux enfin mourir un peu moins idiot. Oh, pas beaucoup plus intelligent, selon BFM, mais moins con, selon CNews, et en voie de normalisation avec Israël, selon I24 News. Puis-je oser une dernière question? Je peux? Merci, votre grâce souche. Kayla Namour, la gymnaste, elle est de quelle nationalité sportive au JO de Paris 2024? Bon, écoute, Hakim, pour ce genre de questions, branche-toi vite sur la chaîne Patrimoine du groupe Bolloré. Elle diffuse d'excellents reportages sur la France profonde. Tiens, bah justement, ils ont programmé cette semaine un magnifique sujet sur le département d'Indre-et-Loire, avec un focus sur le village de souche de Saint-Benoît-la-Forêt. Tu connais l'Indre-et-Loire? Non. Tu ne connais même pas Chinon et son château, la principale attraction historique dans la région? T'as tort, Hakim. Voilà ce qui arrive lorsqu'on passe son temps à fumer du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.